Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous emmène avec moi pour une petite balade tranquille, histoire de démarrer la journée sur une note positive. Vous savez, j'adore ces moments simples, quand je prends le temps de respirer l'air frais, de m'évader et de réfléchir. C'est fou comme parfois, dans la simplicité du quotidien, on trouve les meilleures inspirations. D'ailleurs, j'aimerais qu'on prenne justement un peu de recul aujourd'hui, parce que l'actualité me pousse à vous parler de quelque chose de plus profond, qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui fait pas mal de bruit en ce moment, et je veux vraiment qu'on y réfléchisse ensemble. C'est l'affaire qui secoue la Guinée équatoriale, un scandale autour d'un membre du gouvernement, une histoire de sextape qui a fait le tour du monde. Oui, c'est choquant, oui, ça provoque des réactions, mais franchement, je pense qu'on mérite d'aller plus loin que ça. Parce qu'au-delà de cette histoire qui fait parler, il y a des questions bien plus sérieuses à se poser. Regardons les choses en face. Cette histoire de sextape, c'est une distraction. Oui, c'est scandaleux, oui, c'est un abus de pouvoir, mais en même temps, c'est un phénomène qu'on connaît bien, malheureusement. Ce qui est vraiment préoccupant dans tout ça, c'est ce que cela révèle de notre société. Pourquoi est-ce qu'une histoire comme celle-là fait plus de bruit que des questions de fond, des enjeux réels qui affectent des millions de vies? Pourquoi est-ce qu'on se focalise davantage sur des scandales personnels que sur la vraie corruption qui se cache derrière des millions d'euros détournés chaque jour par des hommes politiques? Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui va vous permettre de grandir, de réussir, de vous élever? Est-ce que ça vaut la peine de se laisser happer par des histoires de célébrités, des affaires privées qui, au fond, ne changeront rien à notre quotidien? Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est temps de se poser les bonnes questions. C'est bien de réagir au scandale, mais il faut aussi savoir où porter son attention. À un moment donné, il faut arrêter de se laisser distraire par les petites choses et commencer à réfléchir à ce qui compte vraiment. Quand des dirigeants détournent des millions, quand des décisions sont prises dans l'ombre au détriment de l'avenir de tout un peuple, pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi ce genre de sujet ne crée-t-il pas autant d'indignation que des vidéos choquantes? Vous ne trouvez pas ça étrange? C'est là que je veux en venir. L'important, ce n'est pas de rester figé dans la consommation de ce qui nous est présenté. L'important, c'est de comprendre que nous avons le pouvoir de changer les choses, mais pour ça, il faut ouvrir les yeux et voir les vraies problématiques. Le vrai pouvoir, c'est d'avoir la capacité de se détacher de la distraction et de se concentrer sur ce qui compte réellement, son propre avenir, la société qu'on veut construire, et la manière dont on utilise notre énergie pour changer les choses. Le but ici, ce n'est pas de pointer du doigt les gens qui sont impliqués dans ce genre d'affaires, mais plutôt de nous inviter à réfléchir sur notre façon de voir le monde. Nous, les citoyens, avons un rôle à jouer. C'est à nous de faire en sorte que les vrais sujets de société soient mis en avant, qu'on arrête de se laisser manipuler par le bruit médiatique. Parce qu'au fond, c'est en s'intéressant aux vraies injustices qu'on peut avancer et faire évoluer les choses. Je vous le dis aujourd'hui, ce monde dans lequel on vit, ce n'est pas un monde qui va changer tout seul. Si vous voulez un changement, vous devez être le moteur de ce changement. Réagissez aux bonnes choses. Ne laissez pas les distractions vous faire perdre de vue l'essentiel. Prenez un moment pour vous, réfléchissez, grandissez, et surtout, ne vous laissez pas manipuler. L'énergie que vous mettez à vous concentrer sur des petites histoires doit être canalisée pour vous aider à avancer dans la vie, à atteindre vos objectifs, à faire en sorte que vos efforts ne soient pas gaspillés dans des sujets futiles. Allez, à vous de jouer. C'est le moment de prendre les choses en main. Si vous avez compris le message, c'est déjà un bon premier pas. On se retrouve très bientôt pour d'autres réflexions. Prenez soin de vous et à très vite.